chapitre 3, verset 1 nous dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, l'Église est composée des gens qui ont part à la vocation céleste. L'Église est composée des gens dont le regard est tourné vers les choses d'en haut. L'Église est composée des gens dont les regards sont tournés vers des choses immatérielles. L'Église est composée des gens dont le cœur est tourné vers la vie éternelle, vers des choses invisibles qu'on ne voit pas. Paul disait que si c'est dans le monde présent que nous croyons, nous serons le plus malheureux de tous les hommes. Nous croyons parce que nous savons que nous avons un trésor dans le ciel. Et l'écrivain saint dit ceci: à vous mes frères qui avez la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Regardez attentivement. Fixez vos regards. Si vous voulez garder une foi persévérante, fixez vos regards sur qui? Sur l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Fixez votre regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez le regarder attentivement, vous allez recevoir l'énergie qui va vous donner la persévérance dans votre foi. Quand vous allez le regarder attentivement, vous allez recevoir l'énergie qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout sans jamais vous fatiguer. Parce que nombreux sont ceux qui commencent, mais trop peu sont ceux qui arrivent à la fin. Mais Dieu veut que nous soyons de ceux qui commencent le marathon et qui finissent le marathon. À cause de cela, bien-aimés, que nos regards soient fixés sur l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Un apôtre signifie un messager. Lorsque Dieu vous donne le message pour son peuple, vous êtes un apôtre, vous êtes un ambassadeur, vous êtes un représentant de Dieu auprès des hommes. Moïse a été apôtre pour les Hébreux parce qu'il est allé parler avec Dieu à la montagne. Dieu lui a donné le message et il lui a dit: va partager mon message avec mon peuple. À ce niveau, Moïse a été l'apôtre parce qu'il était porteur du message du ciel et il est allé le livrer aux enfants d'Israël. L'apôtre est le représentant de Dieu auprès des hommes, mais le souverain sacrificateur, c'est le représentant des hommes auprès de Dieu. L'apôtre vient annoncer le message de Dieu aux hommes, le souverain sacrificateur va plaider la cause des hommes au devant de Dieu. Considérez maintenant l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. C'est-à-dire, regardez Jésus-Christ comme étant l'apôtre et comme étant le souverain sacrificateur de notre foi. Comme étant notre apôtre, dans ce sens que c'est lui qui nous a amené le message de vie du ciel. Moïse a amené la loi de la montagne pour donner aux Hébreux. Mais Jésus-Christ, en tant qu'apôtre, nous a apporté le message de vie du ciel. Et il nous l'a donné pour que nous ayons la vie éternelle. La Bible dit ceci que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est que le message de Jésus a été différent du message de Moïse. Parce que le message de Moïse était le message de la loi, et la loi ne fait que condamner. Alors que le message de Jésus-Christ, c'était le message de grâce. C'est le message qui ne condamne pas, mais qui te montre: frère, tu as commis l'impudicité, je ne te condamne pas, mais je te dis, arrête l'impudicité et marche vers la vie. Frère, tu mérites d'être lapidé, je n'ordonne pas qu'on te lapide, mais je te demande de ne jamais plus pécher pour que tu puisses entrer dans le règne de Dieu. Le message de Dieu à travers Jésus-Christ, c'est un message de grâce, c'est un message de compassion, c'est un message de miséricorde, c'est un message de pitié pour le pécheur, de pitié pour celui qui est en train de s'égarer, parce que la Bible nous dit que Dieu ne fait pas la mort des pécheurs, mais c'est qu'il veut que le pécheur se répande et qu'il parvienne à la vie éternelle. L'évangile de Jésus-Christ ne rejette pas, mais l'évangile de Jésus-Christ amène un message qui doit apporter la transformation dans le cœur d'une personne. L'évangile de Jésus-Christ ne condamne pas, mais l'évangile de Jésus-Christ apporte la lumière pour te montrer que, frère, si tu continues à marcher dans le mal, c'est parce que tu n'as pas encore bien ouvert les yeux pour voir la lumière qui conduit au salut. Je t'indique la lumière qui conduit au salut, embrasse cette lumière et tu vas être sauvé. Voilà c'est en quoi consiste le ministère apostolique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message du ciel qu'il nous a apporté pour que nous puissions dire de lui qu'il est notre apôtre.
considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait plusieurs fonctions. Entre autres choses, il était l'unique personne qui entrait dans le Saint des Saints avec le sang pour aller faire l'expiation des péchés du peuple. Il était l'unique personne qui portait entre ses mains le sang et qui entrait jusque dans le lieu saint devant le propitiatoire entre les deux chérubins et il plaidait avec Dieu en faveur du peuple. Et pendant ce temps, le peuple restait dehors en train d'attendre qu'il puisse sortir parce que quand il va sortir, il va nous apporter une bénédiction. Et tant et aussi longtemps que le souverain sacrificateur était dans l'arche en face du propitiatoire, en train de plaider avec Dieu en faveur du peuple restait debout en train d'attendre. Et lorsqu'il sortait, la Bible dit que tout le peuple, en voyant le souverain sacrificateur sortir, il poussait des cris de joie et ils acclamaient et lui levaient les mains et prononçaient les paroles de bénédiction sur elle. De même, Christ, en tant que notre souverain sacrificateur, il est entré dans le sanctuaire céleste. Il a traversé les cieux. Il est entré dans le lieu très saint, mais dans le sanctuaire céleste, où il est en train de plaider en notre faveur. Non pas avec le sang des veaux, le sang de l'agneau, mais avec son propre sang. Et jour après jour, il est en train de plaider en ta faveur. Il est en train de plaider en ma faveur. Il voit les angoisses de ton cœur. Il voit les angoisses de mon cœur. Et il dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de mon frère X. Aie pitié de ma soeur, qui est torturée par la maladie, qui est torturée par des blessures, qui est torturée par des rejets, qui est torturée par ceci, qui est torturée par cela. Jésus-Christ est en train de plaider comme un avocat, jour après jour, devant la face de notre Dieu, en votre faveur et en ma faveur. Voilà pourquoi Hébreu dit que considérez, regardez attentivement l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. L'unique personne qui peut plaider ta cause, mon frère, ma soeur. L'unique personne qui peut intercéder à ta faveur, même lorsque tu ne sais pas que tu as mal fait, même lorsque tu ne sais pas que le danger est au devant de ta vie, mais lui qui voit le danger, il se précipite pour pouvoir l'écarter. Il se précipite pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, protège-le. Il y a les méchants qui viennent au devant de lui. Voici ce que nous avons comme garantie quand l'apôtre dit que considérer l'apôtre est le souverain sacrificateur de notre foi. Le souverain sacrificateur de notre foi, l'avocat par excellence de notre foi, l'avocat par excellence de ma vie. Lorsque je marche, même lorsque le monde entier me condamne, je sais une chose, que j'ai auprès de Dieu un avocat qui va défendre ma cause comme ma cause est. J'ai auprès de Dieu un avocat qui va défendre ma cause comme ma cause est, mon frère. Un avocat qui va défendre ma cause comme ma cause est. Même si l'opinion publique m'a condamné, mais mon avocat, je sais qu'il va faire le travail et il a ce qu'il faut empoisonner. Mes frères, mes sœurs, considérez l'apôtre. Considérez l'apôtre. Considérez le souverain sacrificateur de notre foi. Regardez le souverain sacrificateur de notre foi. Ne regardez pas l'opinion des gens autour de vous. Ne regardez pas l'opinion des gens autour de vous. Aujourd'hui, le monde est conduit par l'opinion. Les politiciens sont conduits par l'opinion. Ils vont lancer les sondages pour pouvoir tracer la tendance de la société et prendre des décisions. Mon frère, que votre comportement ne soit pas dicté par l'opinion autour de vous. Lorsque vous vous habillez, quelqu'un vous regarde pour vous dire que non, il a porté un mauvais pantalon. Ne menez pas votre vie sous la dictée de celui qui est autour de vous, mon frère, ma soeur. Sachez une chose, que l'opinion des gens autour de vous ne peut rien faire dans votre vie. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Et lorsque vous allez le considérer, qu'est-ce que vous allez faire? Gardez votre regard fixé sur lui. Gardez votre attention fixée sur lui, parce que lui seul est capable de défendre votre cause et de la défendre comme il faut.